Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là en fait je vais rebondir sur une vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois sur mon tutoriel d'automatisation de mes blogs. En fait je vous avais montré dans cette vidéo comment automatiser vos blogs WordPress avec la puissance de ChatGPT, tout ça grâce à l'outil make.com. Donc en fait on avait réussi à partir d'une liste de mots-clés à générer des titres d'articles et surtout à faire rédiger ChatGPT nos articles. Donc le but c'est que ce soit des articles qui soient bien optimisés pour les SEO, d'une part pour qu'ils puissent par exemple drainer du trafic. Après voilà, chacun peut faire ce qu'il veut avec l'automatisation. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont revenus vers moi en me disant ouais, tes articles Guillaume ils sont pas très bien optimisés pour le SEO, tout simplement parce que les titles et métadescriptions ne sont pas bien optimisés. Et c'est vrai qu'en tout cas à l'époque, on était un peu limité, j'avais pas trouvé de solution pour faire en sorte de demander à ChatGPT de rédiger une title et une métadescription avec Yoast SEO. En fait, il n'y avait pas d'intégration Yoast SEO. Justement, là, j'ai trouvé une solution, je voulais vous la présenter. Donc si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Ok, donc là maintenant on se retrouve et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En vérité, c'était pas si compliqué, je regrette un petit peu de ne pas avoir trouvé la solution à l'époque. En vérité, je pense que j'avais surtout un petit peu la flemme, on va pas se mentir. Bien entendu, il est possible avec make.com de faire un prompt à ChatGPT pour lui demander de rédiger une title et ensuite de faire un autre prompt pour lui demander de rédiger la métadescription. En fait, ce qui est compliqué, c'est ensuite avec l'intégration WordPress. En fait, c'est au niveau de l'intégration Make à WordPress que c'est compliqué, c'est de mettre en fait dans la balise title de Yoast et dans la balise métadescription de Yoast nos informations. Parce que concrètement, comment ça se passe, si on va sur un article, hop, je vais aller sur celui-ci. Si vous avez Yoast installé, vous savez bien comment ça fonctionne. Alors que ce soit Yoast ou avec Rank Maths ou ce qu'on veut, ici vous voyez, par défaut en fait, les balises title et métadescription, elles sont comme ça sur Yoast. C'est le titre de la page ou de l'article. Donc c'est le titre achat en fait qui a été défini par ChatGPT dans notre prompt. Et ensuite, ça va être un séparateur et le titre du site. Bref, c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Et par contre, métadescription, c'est vide. Donc par défaut, si métadescription est vide, en fait, Google va lui-même mettre un contenu. Donc ce qui n'est pas forcément terrible. Mais enfin, quand on n'a pas le choix, on fait comme ça, et surtout quand on a un gros flemmard, on va pas se mentir. Mais en fait, ce qui est compliqué, même si on fait rédiger ici dans Make à ChatGPT un title, c'est comment est-ce qu'on fait derrière pour le mettre ici, là, dans la balise title. Et pareil pour la métadescription, comment est-ce qu'on fait pour mettre la métadescription ici, dans cette case-là, qu'on devrait sinon rédiger à la main. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Au début, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une intégration Yoast, et effectivement, il y a une intégration Yoast, mais en vérité, elle ne permet, de ce que j'ai vu, elle ne permet même pas de mettre la title et la métadescription. Mais il y a une intégration Yoast, comme vous pouvez voir, on peut create SEO post, donc créer un post SEO. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait, je pense qu'il faut Yoast Premium. Et de toute façon, en fait, si vous regardez, c'est à peu près la même chose que l'intégration WordPress par défaut. Déjà, il va falloir se connecter avec l'API Yoast, donc c'est très pénible. Mais au final, vous voyez, il y a title, mais en vérité, on pourrait croire que c'est la balise title, mais en fait, je pense que c'est le titre interne, parce que title en anglais, titre en anglais, c'est title. Donc ça va être le titre, comme dans notre intégration, ça va être le titre achat, en fait. Dans notre intégration de base WordPress, vous voyez, à aucun moment, il y a en fait la métadescription. Je me suis dit, en fait, ce truc-là, ça ne sert à rien. Mais en fait, en regardant la documentation d'Yoast, je me suis aperçu d'une chose. Ce qui m'a donné l'idée, c'est ici, vous voyez, il y a des petites balises. En fait, ici, c'est titre, mais c'est quelque chose de, de dynamique. Ça va pas inscrire titre. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de personnalisé? Et en fait, on peut faire quelque chose de personnalisé. Et donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est créer des champs personnalisés sur vos articles. On va ensuite pouvoir, avec make.com, mettre dans les champs personnalisés title et métadescription, notre title et notre métadescription. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est dire à Yoast qu'ici, en fait, au lieu de mettre le titre H1, le séparateur et le titre du site, c'est de mettre notre champ personnalisé. Bon, vous allez voir, ça paraît un peu compliqué comme ça. Je vous montre juste ici, je l'ai fait sur un site. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Et c'est pour ça qu'ici, si vous remarquez par rapport à mon ancien scénario make.com, ici, il y a un peu plus d'étapes et c'est tout à fait normal parce que je l'ai un petit peu amélioré. En fait, si vous regardez, vous voyez ici, je mets cf-title-make et dans la métadescription, en fait, ici, je mets des balises personnalisées. C'est des champs personnalisés. Donc, en fait, j'ai créé ici un champ personnalisé qui s'appelle title make et un champ métadescription make. Alors en fait, comment ça va marcher? Vous allez devoir aller sur un article. Alors, hop, si je vais sur cet article-là, on va pouvoir créer ces deux champs personnalisés. Une fois qu'ils sont créés, on n'aura plus à le faire. Mais déjà, il va falloir afficher les champs personnalisés. C'est pas dit que ce soit fait sur votre site. Donc en fait, dans le menu, ici, vous allez dans les trois petits points. Si vous cliquez sur les trois petits points, vous allez tout en bas. Là, vous ne le voyez pas, mais vous allez voir préférences. Donc là, vous voyez, ça va vous afficher ça. Il va falloir aller dans panneaux.
il va falloir ici cocher l'encoche champ personnalisé. À partir de là, ça va vous demander de recharger la page, c'est normal, recharger la page. Ici, on a rechargé la page, et si vous allez tout en bas, vous avez justement les champs personnalisés. Alors là, en fonction des plugins et thèmes que vous utilisez, vous allez déjà en avoir potentiellement des champs personnalisés. Bon, on s'en fiche, c'est un peu moche, mais nous, ce qu'on va vouloir faire, surtout, c'est en créer. Et du coup, vous voyez, ici, vous avez donc les champs personnalisés existants, et vous pouvez ajouter un champ personnalisé. Vous allez faire saisir un nouveau, ici, vous allez mettre quelque chose. Alors, comme d'habitude, avec les outils informatiques, c'est juste un champ, on s'en fiche, personne ne va le voir, c'est juste pour vous et pour l'outil informatique, notamment pour Make. Donc on met pas d'accent, on met pas d'espace. Typiquement, vous pouvez mettre méta description comme ça. En valeur, vous laissez vide parce que justement le but, ça va être de faire auto-compléter ça à chaque fois qu'un nouvel article va être posté. Et puis vous pouvez mettre title, vous mettez ça. Ajouter un champ personnalisé. En fait, comme vous pouvez voir, moi j'avais créé title-make et méta description-make. Vous mettez ce que vous voulez, mais pas d'espace, pas d'accent. À partir de là, bien entendu, vous allez devoir mettre à jour vos prompts. Il va falloir demander. Moi, j'avais pas mis de prompt pour rédiger une title et une métadescription dans mon scénario make.com. Donc, c'est pas très compliqué. Vous voyez, ici, je lui ai demandé, tac, le prompt, rédige une balise title pour l'article. Donc là, je remets le titre qu'il avait généré au début. Elle sera différente du titre. Parce que le but aussi en SEO, c'est pas obligatoire, mais c'est d'avoir un title et un H1 qui sont différents. Et surtout parce que la title, elle a quand même certains critères. Il y a des tailles maximales qu'il ne faut pas dépasser. Donc, c'est mieux de lui demander de faire une title différente. Donc voilà, je dis de rédiger la title. Tac, elle sera différente du titre, elle sera optimisée pour le mot-clé, donc là je rappelle le mot-clé SEO. Je lui dis d'appliquer la syntaxe française, alors malgré tout ça, hein, vous voyez là je fais des gros prompts, ChatGPT est de plus en plus relou, il est de moins en moins intelligent, j'ai presque envie de dire, il respecte pas tout ce qu'on lui dit de faire, donc voilà. J'ai encore des choses à améliorer, c'est sûrement en partie aussi de ma faute, mais enfin en tout cas voilà. C'est pour ça que je fais un gros prompt, mais bon, dans tous les cas je lui demande de rédiger la balise title, je lui dis qu'elle fera 60 caractères maximum, espace compris, donc la title, la taille limite elle est en pixels, tout dépend si vous utilisez des lettres majuscules, tout dépend aussi des caractères que vous utilisez, un M prend plus de pixels qu'un I, c'est logique, bon, voilà. En clair, je lui dis 60 caractères maximum. Si de temps en temps, il y a des titles qui font 62 caractères qui dépassent un peu, c'est pas très grave. Vu la quantité d'articles qu'on va publier, on va pas non plus pinailler. Là, c'est de l'automatisation. Et surtout, je lui dis, en sortie, donne-moi juste la balise title, parce que sinon, des fois, il a tendance à faire OK, les balises HTML, donc il me met title, et puis title fermé, puis il met voici la title, 2 points, tac. Et donc ça, après, moi, vu que j'automatise, il faut pas qu'il me parle, en fait. Il faut juste qu'il me donne le résultat que j'attends. Donc voilà ce que je lui dis. Et pour la métadescription, c'est ici, tac, c'est là. Alors pour la métadescription, c'est à peu près pareil. Je dis rédige une métadescription pour l'article. Donc hop, je leur donne le titre. Elle sera optimisée pour le mot-clé. Alors là, la métadescription, on est obligé de lui donner plein d'informations. Je lui dis de ne pas me donner de balise HTML. Je lui dis qu'elle fait 100 caractères maximum. Et je lui répète 2 fois qu'il ne faut pas qu'elle fasse plus de 140 caractères. Dans tous les cas, hein, en vérité, à chaque fois, il me la sort, elle fait plus de 140 caractères. Donc, j'ai prévu le truc, j'ai fait un deuxième prompt où là je lui donne en entrée la métadescription qu'il a générée juste avant et je lui dis réécris cette balise métadescription pour qu'elle ne dépasse pas 140 caractères espace compris. On est obligé d'insister un peu avec ChatGPT, mais c'est peut-être encore une fois améliorable, mais enfin voilà, vous comprenez l'idée. Et ensuite en fait, dans mon module WordPress ici dans make.com, ce qu'il suffit de faire, il suffit alors, vous voyez ici vous avez une petite encoche Show Advanced Setting. Si vous n'avez pas ça coché, vous ne pourrez pas voir ce que je vais vous montrer. Donc il faut absolument cocher. Donc, hop là, je le coche et je repasse en mode plein écran que vous ne voyez pas. Mais du coup, en bas, vous avez justement les metadata, les custom fields. En fait, vous avez additional field et metadata. Donc ça, c'est les custom fields, c'est les champs personnalisés justement. C'est en anglais, hein, voilà, il faut un peu s'adapter. Et du coup, vous pouvez mettre le nom de votre champ. Donc là, il faut vraiment mettre ce que vous avez mis. Donc moi ici, sur ce blog-là, j'avais mis méta-description-make et j'avais mis title-make. Mais par contre, par exemple sur celui-là, j'ai mis méta-description tout attaché et title tout court. Vous adaptez en fonction de ce que vous avez mis. Et du coup, évidemment, après, donc ça c'est le nom du champ, on lui met la valeur. Et du coup, là, il faut aller chercher tout simplement la sortie du prompt. Donc c'est toujours, en tout cas moi, avec le modèle que j'utilise, hein, vous adaptez, hein. Mais c'est dans Choice Text, il faut choisir le bon module OpenAI. En fait, si vous mettez votre souris au-dessus, vous voyez là, il s'anime, donc ça peut permettre d'aider. Donc voilà, comme ça, en fait, là, à chaque fois qu'il va publier un article, donc ça va faire tout comme avant, ça va mettre le titre, le contenu,
et ça va remplir les champs personnalisés. Ça va juste nous remplir les champs personnalisés. Donc là, pour le moment, on n'a pas la title Yoast qui se met toute seule, parce que la title Yoast, par défaut, c'est toujours vide. C'est toujours titre, page, tiret, séparateur, titre du site et métadescription vide. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, vous allez devoir aller dans les paramètres de Yoast. Donc si je vais dans Yoast, réglages, ici, il va falloir aller dans type de contenu, article, parce qu'il s'agit des articles. Et ici, voilà, bah là, vous voyez titre SEO et métadescription. Et si on reprend, donc là, je vais aller sur le site où je ne l'ai pas fait, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Hop, donc voilà, il me sort le tuto. Donc je vais dans type de contenu, article. Vous voyez, c'est ça. C'est le truc par défaut qu'on retrouve sur les articles. Hein. Et bien en fait, là, justement, voilà ce qu'il faut mettre. Il va falloir mettre pour 100% CF-du-bas. Donc ça, c'est issu de la documentation Yoast, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc CF, c'est parce que c'est tout simplement une variable, donc c'est custom field. Et après, vous mettez le nom de la custom field. Comment vous l'avez nommé? Par exemple, ici, sur ce blog-là, custom field. Sur ce blog-là, vu que c'est méta-description-make, et ben, il va falloir mettre, enfin ici, c'est déjà ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir dans la métadescription, c'est pour 100% CF- et ben, je mets méta-description-make. Et la title, vous voyez, pour 100% CF- et là, je mets le nom de mon champ personnalisé, donc c'est title make. Donc après, évidemment, vous adaptez en fonction de comment est-ce que vous avez nommé les champs personnalisés. Oui, c'est un poil fastidieux, j'ai envie de vous dire, on va pas se mentir non plus, mais une fois que tout ça c'est fait, c'est bon, ça marche en fait. Vous allez avoir vos titles et vos métadescriptions qui vont être faits automatiquement, et du coup, là-bas, je vais vous montrer, pour compliquer, pour voir le résultat. Alors ça reste très limite, honnêtement, parfois les titles, les titres, les contenus que me génère ChatGPT avec Make, honnêtement, c'est bien pour des petits blogs SEO. Après, est-ce que je le mettrais par exemple sur mon vrai site? Est-ce que j'utiliserais 100% automatisé pour vous faire un petit retour? Honnêtement, non. Mais après, je pense que c'est encore améliorable. Ici, là, comme vous allez pouvoir voir, j'utilise... Vous voyez, alors là, il m'a fait un petit bug. Vous voyez, il m'a fait encore un petit bug, c'est encore améliorable, mais il me fait une title et une méta-description qui dépasse quand même la taille que je lui ai demandé. Et vous voyez, je vais aller voir un autre article. Tac, si je vais voir celui-là... ou même celui-là. Donc ça reste encore améliorable comme prompt. Vous voyez ici la title, donc ça va, elle respecte la taille, bon, 62 au lieu de 60. Comment éviter la grève des transporteurs. La méta-description, elle respecte. Ici, si je prends celui-là, tac, pareil, la title, elle est pas mal, elle respecte la taille. La méta-description dépasse un tout petit peu. Voilà. En tout cas, vous arrivez quand même à mettre des titles et méta-descriptions personnalisées en liant make.com à WordPress avec ChatGPT. Par contre, c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, ça marche pas à tous les coups et c'est vrai que ChatGPT, en ce moment, est un petit peu pénible. Il écoute pas très bien. En fait, il fait des erreurs qu'il ne faisait pas avant. Très, très, très compliqué pour nous. Mais enfin, en tout cas, voilà. Je pense que c'est encore améliorable. Hein. Je pense que c'est peut-être aussi en partie de ma faute. Peut-être que j'utilise pas exactement les bons modules sur Make. J'ai vu ça, là, il fallait que je le mette à jour. Peut-être que mes prompts ne sont peut-être pas les plus efficaces. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir aidé encore une fois dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas.